Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'avant-dernière vidéo, logiquement, unboxing du calendrier de l'Avent. Demain, faut que j'essaie de voir pour trouver quelque chose, pour pas que la vidéo soit trop courte, parce que j'aimerais bien, comment dire, faire une vidéo spéciale pour le 24, parce que je vais vous parler du livre, des coloriages et faire un bilan des calendriers. Donc je me dis que pour pas me presser, bon, on va essayer que ça dure pas non plus 40 minutes, hein. Mais pour pas me presser, je me dis... mais du coup, j'ai peur que cette vidéo soit très courte. Après, on verra bien. Mais peut-être que je sais de trouver un petit truc à vous parler demain. Donc on est parti. Donc alors pour le Hava May, du coup, il n'y aura plus que les petites boîtes. J'ai gardé le gros calendrier, mais en fait, j'en avais marre de voir les bougies partout dans ma chambre. Il y en avait trop, donc en fait, je les rangé dans la boîte. Toutes les bougies, et en fait, j'ai laissé quelques boîtes pour que ça tienne, pour pas que ça se balade dedans. Et donc là, avec celles qui vont arriver, vu qu'il y en a deux autres, ça devrait combler quelques trous. Et donc voilà, que ça sera un moyen de les stocker, parce que sinon, je ne voyais pas les laisser sur un coin comme ça me saoulait. Il y en avait trop. Et donc aujourd'hui, ça donne envie. On a une grosse bougie. Là, on n'a plus que des grosses. Une comme ça. Demain, je pense que ça va être un diffuseur, vu la boîte. Et le 24, on a une plus grosse bougie. Tout à l'heure, les comme ça, je les ai vues en gros format sur une vidéo YouTube. Et vraiment, mais elles sont sublimes. Vraiment, je ne sais pas le prix. J'avoue, j'ai pas été regarder. Mais je pense que ça coûte un peu cher. Mais elles sont sublimes. Donc là, c'est Red Velvet Cake. Donc là, c'est une collection très gourmande. Donc sucrée et tout. En plus, rouge comme ça, elle est magnifique. Mais en fait, c'est fou parce que ça sent vraiment le gâteau, quoi. Le gâteau au chocolat. Alors, je sens pas trop la cerise. Il me semble que le Red Velvet, il y a de la cerise. Moi, c'est un gâteau que j'aime pas trop. Je sens plus le gâteau au chocolat. Mais en tout cas, ça sent très très bon. Et en rouge comme ça, c'est juste magnifique. Bon, je suis très contente. Et j'ai des bougies pour, je pense, une année entière. J'espère que l'année prochaine, il y aura celui cette année sur beauté privée, parce qu'en vrai, j'aime beaucoup quand même. Parce que les bougies, quand même... Là, en ce moment, elle est bientôt finie, mais je brûle la Tenerife. Et ouais, ça sent quand même une petite odeur un peu sympa. Donc c'est cool, on est 22. Oh, c'est le petit chat. Je ne sais même plus quelle journée. Pareil, le thé, j'en ai encore pour un petit moment. J'en bois un ou deux par jour, mais j'arrive pas à suivre. Parce que avec toute l'année, tous les jours où j'ai eu cours où j'en ai pas bu, bah forcément voilà. C'est le Darjeeling Mist Barry, c'est un superbe thé noir de l'Himalaya. Je n'arrive pas à le dire. Himalaya. Boisé et ciré. Il a beaucoup de caractère. Alors j'avoue que des fois sur les descriptions il me fait un peu rire. Boisé encore joli. Mais ciré. Écoutez, on goûtera. Alors, souvent c'est ceux auxquels j'ai le plus de surprise parce que justement je m'attends à un truc où je dis oh là ça va pas être bon. Et au final souvent c'est très bon. Ok, par exemple là ce matin j'ai pris celui thé vert et cerise. Bah c'était bon mais vu que je m'attendais à ce que ça soit bon, bah tu vois j'ai pas été étonnée. Alors que là bah vu que je me dis oula boisé, ciré, je sais pas trop comment ça va se prendre. Et bah quand c'est bon c'est étonnant. Et c'est de pire en pire, plus j'ouvre, en fait on est dans un état. J'ai pas réussi à la sortir. Donc aujourd'hui nous avons une petite brume, d'ailleurs celle de l'année dernière je l'ai finie il y a pas longtemps. C'est Ethereal Grace, donc c'est celui au safran. Je sais plus parler ça. Franchement ça sent bon.
Ça sent l'aube. Je sais pas comment dire. Mais bon, l'homme qui sent bon quand même. Et ça sent vraiment bon. Après, ces brumes-là, ça tient pas de ouf. Hein. Ça tient là 2 minutes le temps que tu le mettes. Mais bah écoutez, demain, c'est déjà l'avant-dernier jour. Je sais pas pourquoi je regarde, parce que du coup, je vais me spoiler. Ça, un truc pour le bas. Peut-être pas, je sais pas. Ah, ça. On aura la truc qui brille là. Body lotion qui brille. N'hésitez pas pour le 23. Voilà, un peu sur le côté. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vais les laisser là, hein, parce que comme ça moi je vous ferai ça demain matin. De toute façon je le fais tous les jours dans le bureau, donc je sais pas pourquoi je les remets de l'autre côté. Mais bon, en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Et bon, quoique je vais peut-être pas vous trouver autre chose, parce que moi pour une fois vous aurez une vidéo un peu plus courte. Ça fera pas de mal quand même. Allez, des bisous. Et hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing du jour numéro 23 et un Reiki haul Aldi. Voilà, tout ce qui n'est pas nourriture, bon il n'y a pas grand chose mais je me dis comme ça je vous montre. Donc on va faire le jour numéro 23. Donc le Ava in May, je pense que ça va être un diffuseur. J'avoue que je suis assez déçue du premier qu'on a eu, je trouve que ça sent rien. Donc oh j'adore le packaging par contre. Les packaging ils sont trop beaux. Là je l'ai gardé, je sais pas pourquoi mais il est trop beau. C'est Coziness Scandinavie. Voilà ce que ça sent. Donc ouais je sais pas si c'est juste moi qui l'a pas bien utilisé, je sais pas, mais je pense pas. Parce que j'enlève bien tous les jours. Ah, c'est particulier. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent. Il y a un peu d'épicé en fond, mais c'est surtout... je saurais pas décrire. Il faut que je me remue un peu, parce que là je suis à moitié endormie. Ouais, je sais pas. Je saurais pas vous décrire, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, l'autre qu'on a eu, j'étais assez déçue. Donc au final, je me dis, bah, tant mieux que j'ai pris le calendrier. Comme ça m'a évité d'acheter un diffuseur plein pot. Je rigole. Un diffuseur plein pot et puis que je sois déçue. Mais bon, bref. Voilà, le jour numéro 23. On va faire le palais d'été. Bon, ils sont aussi beaux là. Désolée, mon voisin fait des travaux, donc j'ai entendu des choses. Voilà. On a l'herboris, donc c'est une infusion verveine, orange et menthe. Bon, écoutez, pour le soir, ce sera sympa. Voilà, une petite infusion. Ça fait jamais mal. Voilà. Hop. Et ensuite, on va faire le action. Qui est juste ici. 23. On montre ce que ça va être. Demain, j'ai une idée. Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas encore eu ça. C'est un masque pour les cheveux. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu. Bon, c'est cool. Moi, j'aime bien. En plus, hier, j'ai fini le shampoing. Là, mon après-shampoing, donc aussi d'action, mais qui vient pas du calendrier. Je l'ai bientôt fini aussi, donc bah écoutez. Ça ira dans ma douche. Voilà. Hier, j'ai fini le gel douche et le shampoing. Donc voilà. Il y a d'autres produits, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps. Et j'ai fait un masque pour les yeux aussi. Donc, Aldi, vous savez, bon, ils ont des petits trucs, comment dire,
où il y a des livres, où il y a des jeux, il y a un peu tout ça, un peu comme Lidl, tout ça. Et donc d'abord j'ai pris ce jeu, donc le Skip-Bo Express. Ça joue aussi sur le téléphone. Vous savez, vous mettez, en fait, il faut faire la série de 1 jusqu'à 12. Et vous avez comment dire, vous avez vos cartes à vous et vous avez une pioche où il faut que, une fois que vous avez mis vos 5 cartes, vous avez gagné la partie. Et donc, voilà. Et donc avec une copine, on aime beaucoup jouer avec. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, pas cher du tout. Et ensuite, j'ai pris ça pour mon neveu et ma nièce. Bon, c'est plus pour mon plaisir à moi que vraiment eux. Mais vraiment, c'est trois conneries. Hein, mais c'est un livre Garfield. Je savais même pas qu'ils faisaient des livres Garfield. Mais moi, Garfield, vraiment, c'est mon héros d'enfance. J'adore Garfield. Vraiment. Et j'ai les BD d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu plus compliqué à. Quoique ma nièce, elle pourrait commencer à les lire hein, maintenant. Elle lit quand même très bien. Et du coup, ouais, c'est une histoire Garfield. Donc c'était 1,99 au lieu de 5,50. Donc voilà, donc c'est une petite histoire et je me dis, voilà. Garfield, c'est très bien. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors, je sais pas trop pour l'instant. Il n'y a pas le prix et je ne sais pas combien on l'a payé. Je ne sais pas si je le laisse à mon neveu, à ma nièce ou si je le prends pour l'école, on va dire. Mais c'est un livre sur le corps humain. Donc, mon corps, donc avec des rabats, des pages dépliantes et un pop-up géant. Voilà, et je le trouve vraiment bien fait parce que vous avez... alors, je vais peut-être pas vous montrer ça parce qu'il y a quelqu'un de tout nu. Attendez, je vais essayer de trouver est-ce que je peux vous montrer. Mais il y a des gens tout nus partout. Bah, c'est pas qu'ils sont tout nus, mais bon, là, voilà. Voilà. Montrer le corps humain, c'est vrai que... Voilà. Et donc, en fait, vous avez des petites... comment dire, je vais réussir à vous montrer. Ouais, ça. Là, c'est sur les os et les muscles. Et par exemple, je pense que c'est au programme du cycle 2. Peut-être pas tout. L'appareil génital, non, il me semble pas quand même. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dans les articulations, tout ça, les os du corps humain, c'est au programme. Et donc, je me dis, c'est plutôt sympa quoi. Puis c'est expliqué de toute façon pour les enfants. Et puis voilà. Bon, il y a sur l'ADN, la santé aussi. Toi, tu peux prendre des petits passages ou leur lire. Voilà, des passages. Comme sur le sommeil. Intérêt de choses, c'est pareil, ça c'est des choses qu'on doit faire en classe sur l'importance de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène dentaire, une bonne hygiène physique, de faire du sport, tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'on doit leur enseigner. Leur enseigner. Voilà, un truc sur le cerveau. Je trouve ça sympa, ouais, donc c'est un pop-up. Je trouve ça sympa. Bon, je me dis, le truc c'est que si je le donne à mon neveu et à ma nièce, les pop-up, je suis pas sûre qu'ils vont... comment dire, survivre longtemps. Voilà, sur le cœur, l'estomac, l'appareil digestif surtout. Ouais, c'est sympa. Plus maintenant, bon ça je suis pas sûre que tu le montres aux enfants, mais maintenant avec Evrard, peut-être. Voilà, bref, je trouve ça super intéressant et voilà, c'était pas cher donc... De toute façon, c'est un peu le bon plan des fois de regarder comme ça parce que les livres en fait ça coûte tellement cher et pour avoir une bibliothèque qui est sympa et puis avec des choses intéressantes, souvent faut aller voir dans les choses comme ça. C'est vrai qu'elle dit des fois faut regarder un peu, faut fouiller, enfin bon, ça c'est pas forcément le plus intéressant mais celui-là il était mis derrière d'autres et donc après faut fouiller un peu mais il y a des choses plutôt sympas, notamment des choses un petit peu éducatives on va dire. Donc ça peut être cool. Voilà. Donc ouais, au fur et à mesure, bon déjà tout ce que j'avais acheté d'avant,
En fait, la plupart des livres pour mon neveu et ma nièce, puis bientôt maintenant ils regarderont plus. Ça pourra servir, ou même voilà. En fait, au final, tout ce que j'ai utilisé, acheté avec les années, voilà, je m'en servirai. Et puis voilà, je la complète avec quelques livres. Voilà. Parce que quand j'aurai une classe, le coin lecture, ça sera très important pour moi. Bon, c'est sûr, si j'ai des petites sections, ça sera pas... Je mettrai pas les mêmes livres, c'est sûr et certain qu'avec des CM2 par exemple. Les CM2, voilà, ce sera d'autres livres aussi, hein. Il y a les extraits. Moi j'ai un peu entre les deux. Mais voilà, pour moi les livres c'est tellement important que je voudrais vraiment que ça prenne une grande place dans ma classe. Et que ça soit... Là, je l'ai vu dans une école où j'ai été, où en fait, les enfants, quand ils avaient fini leur travail, ils avaient le réflexe. Et c'est un truc qu'ils ont fait ensemble, hein, que la maîtresse avait fait. Mais dès qu'ils ont fini leur travail, ils prenaient leur livre et ils continuaient leur livre. Et je trouve ça super, vraiment. Parce que la lecture, c'est tellement important et c'est essentiel. Et donc, l'école est aussi là pour ça, pour donner cet amour des livres. Voilà, parce que c'est hyper important. Et je suis très contente parce que avec mon neveu et ma nièce, on a réussi à leur donner cet amour. Et donc j'espère que ça continuera par la suite. Mais voilà. De toute façon, dans notre famille, les livres, c'est très important. Donc il y en a partout, dans toutes les pièces. Mais un peu trop, mais voilà. Donc bref, tout ça pour dire ça. Et donc, voilà. Je trouve ça sympa. Et puis, pour même la bibliothèque de vos enfants ou quoi... parce que si tu vas à Cultura ou quoi, tu payes les livres une blinde et encore pire quand il y a des pop-up, quand il y a des trucs comme ça. Alors là, des fois, t'as 15 balles le livre. Alors c'est très beau, hein, mais bon. Voilà. Tu peux pas en acheter 40, quoi. Alors que là, tu peux en acheter un petit peu plus. Donc voilà, je vous ai dit que je trouverais quelque chose à dire. Donc là, je vais essayer de voir avec le peu de batterie qui me reste dessus. Mais oula, revenez avec moi. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Pour vous mettre la vidéo tout de suite. Et donc je vous retrouverai demain, logiquement, pour la clôture du calendrier de l'Avent. Voilà, demain c'est déjà le réveillon, ça passe trop vite. Bref, je vous fais des bisous et donc je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre ce goût à filmer. Ça, en fait, c'est comme tout, en fait, quand tu recommences après, tu peux plus t'arrêter. Donc j'espère que je continuerai à vous mettre des vidéos. Voilà, des bisous.